souffle de l'insecte, danse des papillons. Papillonnage. Shinobu Kocho est une combattante vêtue de papillons qui élimine les démons avec une innovation et une agilité unique, ce qui en fait un acteur essentiel de l'œuvre. Elle arme ses émotions ainsi que les fleurs de glycine locales dans des stratégies bien différentes et supérieures à ses camarades piliers. Pourtant, elle est souvent classée comme pilier le moins puissant alors que finalement, son rôle et ses techniques sont bien plus affûtés qu'on ne le pense. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous présenter et décrire les différents arguments de Kocho Shinobu. Mais avant, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me soutient et me pousse à vous produire toujours plus de meilleures vidéos. Et n'hésite aussi surtout pas à rejoindre le serveur Discord en description, on fait du RP, des events et d'autres. C'est bon, tu t'es abonné? Bon bah nickel alors, on peut commencer. Déjà, une présentation s'impose. Shinobu Kocho remplit le rôle du pilier de l'insecte dans le Demon Slayer Corps. Les viewers la rencontrent pour la première fois dans l'épisode 21, venu aider les Mizunoto face au clan Rui. En tant que l'une des 9 piliers au sein du Corps, Shinobu est une combattante et une épéiste extrêmement puissante. La conception de son personnage reflète ses capacités et sa position au sein du Corps. Pendant la bataille, son Aori s'évade souvent en une silhouette d'insecte ailé, et elle arbore une jolie pince papillon dans ses cheveux. Son chara design comporte même des hachures croisées sur ses yeux pour donner l'impression de l'iris d'un insecte. Elle cache notamment une personnalité plus sombre derrière les sourires doux et une personnalité apparemment chaleureuse, bien que cela se révèle plus tard à l'être une de ses nombreuses stratégies de combat brillantes contre les démons. Ainsi, elle crée elle-même son propre souffle, le souffle de l'insecte se basant sur les fleurs de glycine et qui est par ailleurs mortel pour les démons qui la distingue de ses camarades. Qu'est-ce qui la rend aussi spéciale ? Shinobu a toujours porté son côté dur jusqu'à ce que sa sœur aînée Kanae Kocho soit tuée par des démons. Cette mort amène Shinobu à développer une haine sombre pour les démons. Cependant, elle cache cette haine derrière une personnalité fabriquée et légère inspirée par sa défunte sœur. Les viewers ont parfois droit à un aperçu de la nature plus sombre de Shinobu lorsqu'elle taquine ses coéquipiers du Demon Slayer Corps. Le vrai régal se produit lorsque Shinobu affronte des démons et les attire avec son aura bienveillante, pour les exécuter rapidement avec ses techniques de respiration de l'insecte. Dans l'épisode 20 de la saison 1, une telle scène est montrée alors que Shinobu combat le démon araignée fille. Shinobu admet qu'elle n'est pas assez forte pour décapiter le démon, mais ajoute rapidement: Par conséquent, j'ai mis au point un poison. J'avoue qu'il est redoutable et que je suis plutôt douée. Je peux même rajouter, sans me vanter, qu'aucun démon n'a pu me résister. Et c'est donc combiné avec sa super agilité que Shinobu utilise à la fois sa vitesse de poussée améliorée et le poison de glycine pour tuer son ennemi démoniaque en quelques secondes. Non seulement elle imprègne son katana de poison de glycine, Shinobu tisse le poison dans son propre corps, transformant ainsi tout son corps en une arme nocive. Elle peut aussi gratter les démons avec des ongles mortels et leur offrir une collation mortelle s'ils goûtent son sang empoisonné. Donc ouais, elle est assez puissante. Son rôle très important dans le manga. La connaissance approfondie de Shinobu de la mécanique de la fleur de glycine lui permet de découvrir son utilisation médicale. Non seulement la fleur peut repousser et empoisonner les démons, mais elle peut aussi guérir les humains qui ont été transformés en démons. Elle connaît également les venins et les médicaments en général, ce qui lui donne plusieurs opportunités de combattre les attaques de démons et de sauver ses coéquipiers. Plus particulièrement, ce médicament est utilisé dans Kimetsu no Yaiba, chapitre 196, dans lequel Nezuko, la sœur du personnage principal, reçoit un remède et redevient enfin humaine. Et c'est surtout grâce à elle que Muzan a été vaincu. Et oui, Tamayo et Shinobu ont travaillé ensemble pour le remède de Nezuko, mais aussi pour le poison qui a réussi à faire vivre Muzan de 50 ans toutes les minutes. Shinobu sert également de figure sœur à plusieurs personnages de Demon Slayer. Avant la mort de Kanae, les deux sœurs Kocho adoptent une autre fille dans leur maison de papillons, Kanao Tsuri. Kanao suit rapidement les traces de Shinobu et s'entraîne avec elle, ce qui prouve également que les qualités féminines sont tout aussi puissantes et mortelles que la force brute, et sert de merveilleux modèle aux jeunes fans de Demon Slayer. Son personnage complexe met en évidence la raison pour laquelle elle est si populaire auprès des lecteurs, et elle apporte suffisamment d'histoires riches dans les pages pour qu'il puisse potentiellement y avoir un jour une histoire dérivée. Et cette histoire dérivée, on la veut tous. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a plu de vous faire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo en masse. Aussi à me dire quelle autre vidéo voudriez-vous que je fasse. Si je me suis attaqué à Shinobu Kocho parce que je n'avais jamais fait de vidéo sur Shinobu Kocho jusque là.
et ça me manquait parce que c'est quand même un personnage que je kiffe par-dessus tout. Aussi, je vous remercie énormément pour les 9000 abonnés. Bon, on n'y est pas encore totalement, mais il nous manque même pas 100 abonnés, donc on y est en fait. C'est vraiment un plaisir d'augmenter toujours autant d'abonnés quand on sait que finalement je suis un youtubeur assez banal. C'est fait toujours aussi plaisir sérieusement, et puis j'espère attirer les 10 000 pour ainsi après les 100 000, bref on connaît. Vraiment c'est trop sympa et je prépare une petite surprise pour les 10 000 abonnés. J'en parlerai dans des posts, donc mettez la cloche, soyez au courant. Bref, en tout cas, c'était Thibaut VB. Passez une excellente soirée, une excellente journée, tout ce que vous voulez. Sortez vos épées et allez combattre les démons qui rôdent dans votre vie. C'est Thibaut VB,